Eh bien, personne ne vous offre de leçons, car personne ne doit décider où vous devez en être dans les relations dont vous faites part. C'est vous qui, par votre expérience de vie, qui placez la barre. C'est vous qui créez la version texte du vortex. C'est donc que la distance entre ce que vous êtes devenu et ce que vous vous autorisez à être qui équivaut à votre expérience de vie. Mais la question que vous posez est: est-il facile pour nous de l'expliquer ici, étant donné la base avec laquelle nous avons commencé ce matin, lorsque vous comprenez que vous avez un point d'attraction, que vous avez une grille vibratoire que vous pratiquez. Disons par exemple que cette femme que nous avons décrite se sent mise à l'écart. Elle a l'impression que les gens ne prennent pas bien soin d'elle. Elle a l'impression qu'on profite d'elle. Elle a un problème d'indignité qui est en cours. Et l'indignité est une étiquette si lourde à donner à quelqu'un, mais c'est le tambour qu'elle bat. C'est ce qu'elle pratique. Si vous croyez que vous n'êtes pas honoré, si vous n'êtes pas pris en charge, si vous croyez qu'on profite de vous, alors la loi de l'attraction va vous apporter quelqu'un qui cherche quelqu'un pour profiter d'elle. Vous êtes la personne parfaite qui correspond à ce que vous voyez. Ainsi, chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, peu importe ce qui se manifeste à la base de la réalité que vous vivez, il y a une vibration qui a un sentiment. Donc, si vous vous arrêtez et vous demandez, disons que quelqu'un vous traite mal et vous vole. Quelle émotion utiliseriez-vous pour décrire cela? Comment vous sentez-vous? Trahi. Trahi. Alors, donnez d'autres mots émotionnels à cela. La trahison. La rage, du ressentiment, le mal fait. La trahison était la plus forte, n'est-ce pas? Trahison, c'est-à-dire victime, c'est-à-dire non reconnu, non révéré, non béni, non digne, indigne. Et donc, si vous avez ce genre de vibration, en d'autres termes, une fois que ça arrive, vous pouvez vous arrêter et dire « Eh bien, attendez une minute. Ça ne m'est pas arrivé tout seul. Ça m'est arrivé pour une raison. Cela m'est arrivé pour une raison vibratoire. Cela ne m'est pas arrivé pour une raison vibratoire de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 10 ans ou hier. Cela m'est arrivé pour une raison qui est toujours active dans ma vibration aujourd'hui. Et si vous regardez, vous verrez de nombreuses preuves de cela. Si vous écoutez ce que vous dites en est la preuve toute la journée, tous les jours. Quand vous commencez à vous permettre un certain alignement qui peut venir de 15 minutes de méditation, un certain alignement qui vient de l'offre de mots d'appréciation, d'une sorte d'accélération délibérée quand vous entrez dans un endroit plein de commerce et vous savez que le stationnement y est difficile et quelqu'un sort juste au moment où vous entrez. Notez votre valeur. Ne notez pas votre valeur dans le sens où l'on vous accorde la place de parking, alors que les autres se la voient refuser. Notez votre valeur dans le sens où votre grille s'est remplie de ce que vous vouliez parce que vous ne faisiez rien pour la bloquer. C'est l'inspiration de l'endroit où vous êtes allé quand vous y êtes allé. La façon dont vous avez tourné, alors beaucoup d'entre vous pensent que c'est juste une coïncidence ou quelque chose de pas très important. Mais nous disons, pratiquez ces choses, remarquez ces choses, quand vous prenez le temps d'identifier quelque chose de désiré et que vous réalisez que vous n'avez pas une vibration stable à ce sujet parce que vous savez ce que vous ne voulez pas et vous savez ce que vous voulez. Vous savez vraiment ce que vous voulez, mais vous ne savez vraiment ce que vous voulez pas. Vous le voulez, mais vous ne voulez pas. Donc, vous savez où est votre vibration. Vous savez, vous êtes un peu partout. Et puis, vous commencez délibérément à penser plus à ce que vous voulez et à vous sentir mieux à ce sujet. Vous commencez à le pratiquer et vous remarquez la différence dans la façon dont vous vous sentez. Les autres personnes autour de vous commenceront à le remarquer aussi. Et alors, quelque chose se produit, quelque chose va se produire. Vous réaliserez quelque chose de différent de ce que vous aviez l'habitude de faire.
Et si vous, et seulement si vous avez été délibérément conscient de ce que vous faisiez vibratoirement, et si vous avez délibérément changé votre vibration pour vous sentir un peu mieux, et vous sentir un peu mieux quand cette manifestation se produit, votre sentiment de valeur va exploser. Pendant un moment, vous allez savoir que vous avez réussi votre relation avec vous. Voyez-vous, vous n'êtes jamais privé. Il n'y a jamais personne qui vous prive de bonnes choses. Vous êtes la seule personne qui les retient. Donc, vous êtes le seul à pouvoir vous rendre indigne. Vous êtes le seul à pouvoir vous rendre malchanceux. Nous savons que vous avez l'impression que les autres vous font des choses parce que l'action vient à vous. Votre grille se remplit. Oh, votre grille se remplit. Et quand votre grille se remplit de choses que vous ne voulez pas, vous avez l'impression que c'est les autres qui vous le font. Et je ne me ferai pas ça à moi parce que je ne voudrais pas que ça m'arrive. Mais votre volonté est en accord avec ce que vous invitez par votre pratique vibratoire. Donc, quand vous comprenez ça, quand vous découvrez ça, et la seule façon de le faire, c'est de ne pas vous encourager à remarquer les émotions négatives que vous ressentez et d'essayer de les changer. Parce que ça, c'est essayer de défier la loi de l'attraction. Quand vous dites « je ne vais plus penser à ça », je ne vais plus penser à cette chose à laquelle je pense, parce que lorsque je pense à cette chose, je pense à ça. Je pense à quelque chose à laquelle je ne devrais pas penser. Et je ne vais pas penser à cette chose à laquelle je pense. Vous pensez à cette chose à laquelle vous ne voulez pas penser. Et la loi de l'attraction rend encore plus facile de continuer à penser à la chose à laquelle vous voulez penser. Parce que maintenant, l'épreuve de cette chose à laquelle vous ne voulez pas penser arrive. Maintenant, vous y pensez vraiment. Maintenant, vous en parlez et vous bloquez à son sujet. Il y a un momentum dans tout ce à quoi vous donnez votre attention. Vous devez donc décider de briser ce momentum. Non pas en arrêtant d'y penser, mais en commençant à y penser. Et vous ne pouvez pas trop vous en éloigner, car le momentum est suffisant pour vous y attirer. Donc, vous ne pouvez pas ne pas penser à telle chose et commencer à penser à telle chose. Il y a trop d'écart. Vous devez y aller doucement. Si un train roule à 160 km/h dans cette direction et que vous voulez qu'il roule à 160 km/h dans cette autre direction, vous ne voulez pas que cela se produise soudainement. Ce serait dur pour son contenu. Vous savez que l'élan va s'écouler et que vous pourrez alors commencer. Et donc, c'est vraiment ce dont il s'agit en changeant la direction de votre pensée. Il s'agit de ralentir le momentum qui ne vous sert pas et de commencer le momentum qui vous sert bien. C'est pourquoi les déclarations générales sont les plus utiles. Je pardonne donc lentement, au fil du temps, une situation de fraude sans essayer de le faire du jour au lendemain, mais en me disant simplement que cela n'est pas arrivé sans raison. Je l'ai invité, ça m'apprend à aller vers ce que je veux et à le faire progressivement. C'est ce que nous ferions. Nous accueillerons chaque émotion négative que nous ressentons. Car sans émotion négative, on ne connaîtrait pas d'émotion positive. Sans savoir ce que vous ne voulez pas, vous ne pourriez pas savoir ce que vous voulez. Et tout cela fait partie du processus. Cette création délibérée est vraiment une chose merveilleuse. Vous êtes tous venus en voulant modeler l'argile, et l'argile dans ce cas est l'énergie de votre esprit. Vous voyez ? Donc, lorsque vous vous tenez au milieu de votre expérience de vie et que vous êtes conscient de ce que vous percevez, et si vous êtes conscient que ce que vous percevez ne vous plaît pas beaucoup, si vous pouviez juste retirer de cette réunion une seule pensée importante basée sur une loi, c'est ma perception de ceci qui me blesse, et non ce que c'est réellement. Nous savons que c'est un peu exagéré, mais si vous pouviez commencer par dire que c'est une perception de ceci qui me blesse, parce que vous voyez, vous pouvez contrôler votre perception. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous pensez que c'est, mais vous pouvez contrôler votre perception. Vous pouvez être plus général. Vous pouvez y penser moins souvent et
ou vous pouvez penser à d'autres choses. Vous avez la capacité de modifier votre perception sur tout. Et il y a beaucoup d'entre vous, même dans ce public, qui disent « Je ne pensais pas que j'étais censé modifier ma perception. Je pensais que j'étais censé évaluer le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. » Et nous disons « Oui, bien sûr que vous faites cela, parce que c'est ainsi que vous arrivez à vos conclusions de préférence. Mais ce n'est pas votre travail de vous débarrasser de l'indésirable. C'est votre travail de le faire sortir de votre fréquence. » Lorsque vous allumez votre radio et que vous voulez entendre une émission particulière, vous ne condamnez pas les autres stations qui émettent. Vous réglez simplement votre fréquence. Vous pouvez y passer toute la journée, tous les jours. Eh bien, je ne veux certainement pas de ça. Je ne veux certainement pas de ça et je ne veux certainement pas le faire. Il suffit de régler le cadran sur ce que vous voulez. Il sera là, fort et clair. Et plus vous réglerez ce bouton, plus ce sera facile. Vous aurez des boutons prédéfinis, pour ça tout le temps. En d'autres termes, ce sera de plus en plus facile. L'univers vous livre. Nous avons commencé par dire que l'univers vous apportera ce que vous voulez. Puis nous avons voulu ajouter que non seulement l'univers vous apporte ce que vous voulez, mais qu'une meilleure façon de le dire est que l'univers vous apporte ce que vous diffusez. Et maintenant, nous voulons dire encore plus clairement, l'univers vous apporte ce à quoi vous vous êtes entraîné à penser. Donc, si vous prenez la décision de vous sentir différemment, il vous sera plus facile de pratiquer des vibrations qui vous serviront mieux. Il y a tellement de choses que nous voulons vous dire. Je peux sentir le pouvoir de votre désir. Je peux sentir la clarté de qui vous êtes. Et donc, je veux vous donner quelque chose ici qui va vous emmener dans un endroit où vous n'avez jamais été auparavant. Alors détendez-vous et profitez-en. Cette explication va vous servir vraiment, vraiment bien. Donc vous passez au crible la variété et vous arrivez à des préférences personnelles sur ce que vous voulez. Et ces préférences sont connues, reconnues et prises en charge par la plus grande partie de vous. Et maintenant, vous avez une relation entre vous et vous, une relation que vous pouvez ressentir émotionnellement. Si vous ne vous êtes pas étendu vers un nouvel endroit, vous ne pourriez pas ressentir la discorde de ne pas y aller. Ainsi, chaque petite émotion négative que vous ressentez est un bel indicateur de votre nouvelle expansion. N'aimez-vous pas savoir que si vous n'étiez pas devenu ceci, alors ceci ne sera pas inconfortable? Et d'être devenu ceci est tout. C'est pourquoi vous vous êtes avancé pour une expansion éternelle et joyeuse. Donc s'il y a une chose avec laquelle on pourrait vous zapper, on le ferait. Mais on ne peut pas. Donc nous ne le ferons pas. Mais nous voulons que vous l'ayez quand même. S'il y a une chose que nous aimerions vraiment que vous compreniez, c'est que là où vous êtes, c'est parfait. Parfait de notre point de vue, vous n'avez rien fait de mal. Il n'y a pas quelque chose que vous devez changer. Là où vous êtes, vous vous trouvez dans cette relation parfaite entre une version de vous, plus étendue que vous ne le permettez, mais c'est parfait là où vous êtes. Parce que maintenant, vous pouvez faire quelque chose pour combler cet écart. Et ça, c'est la vie. Si vous vous inquiétez de ce que vous n'avez pas encore atteint, vous devez laisser tomber parce qu'il y aura toujours beaucoup plus que ce que vous n'avez pas atteint par rapport à ce que vous avez atteint. Parce que vous êtes des êtres éternels et vous n'y arriverez jamais. Vous devez donc faire la paix avec le caractère interminable du voyage. Souvent, nos amis physiques disent « Eh bien, quand je serai là-bas, quand je trouverai cet amour, quand j'emménagerai dans cette nouvelle maison, quand je trouverai ce travail, ou quand, alors je me sentirai heureux. » Et nous répondons « Non, vous ne le serez pas. » Parce que c'est une prémisse défectueuse à partir de laquelle vous opérez. Mais quand vous comprenez qu'il y aura toujours une nouvelle perspective créée pour vous, du contraste dans lequel vous vivez, qui vous lancera dans une version plus étendue, et le fait que vous n'avez pas encore atteint la réalisation, le sentiment dans la grille, la pleine manifestation de cette expansion n'est pas une mauvaise chose. C'est une chose éternelle. Donc, faites la paix avec ce qui ne s'est pas encore manifesté. Vous vous sentirez mieux.
C'est pourquoi nous commençons comme nous le faisons à chaque fois. Appréciez-vous le contraste de votre temps et de votre lieu? Aimez-vous le désir qui éclot en vous? Aimez-vous ce désir inassouvi? Et nous voulons tellement que votre réponse soit « oui ». Surtout le désir inassouvi. Surtout ce qui ne s'est pas encore manifesté. J'aime vraiment ça parce que ça veut dire que je suis vivante, que je me suis développée, que je suis en voyage et que je vais avoir le plaisir de combler ce vide. Et il n'y a rien dans le monde entier qui soit plus délicieux que la sensation viscérale, réelle, de combler un vide vibratoire. C'est ce pourquoi vous vivez. C'est ce pourquoi nous vivons tous. Vous pensez que la source est finie, si souvent que les humains la regardent de travers. Eh bien, la source a tout compris. Vous êtes l'extension de ce qu'est la source. Et vous la remuez pour le nouveau voyage. Vous voyez-vous? Et la source en vous se délecte de ce voyage. C'est seulement vous qui vous languissez dans votre incompréhension. C'est seulement vous qui revendiquez votre indignité. C'est seulement vous qui choisissez de vous sentir inapproprié pour ne pas avoir déjà accompli ce voyage, et celui-là et encore celui-ci. Mais quand vous vous ferez la paix avec ce voyage sans fin, alors vous commencerez à vous délecter de ce mouvement négatif. Oui, c'est aussi de la guidance. J'aime ce sentiment de discorde, car s'il y a un sentiment de discorde, cela signifie qu'il y a un sentiment de concorde. Et même si je n'en ai pas envie en ce moment, parce que je suis assez en colère contre ce type, je reconnais que je peux trouver ce pardon, qui remettra de l'amour dans mon cœur. Car l'alternative est une vie de misère. Nous ne voulons pas que vous le fassiez pour eux. Nous voulons que vous le fassiez pour vous. La chose la plus importante que vous nous avez demandé ici dans cette conversation, c'est de savoir ce qui est au cœur de cette discorde. Et c'est, pour la plupart, une décision humaine de se sentir indigne. Et vous utilisez comme raison le fait que vous n'avez pas encore atteint cela. Et nous sommes ici pour vous dire qu'il y aura toujours un autre cela, et un autre, et encore un autre. Il est donc temps pour vous de faire la paix avec votre position. Et quand vous le ferez, votre position sera meilleure qu'avant. C'est ce que vous avez fait quand vous avez fait la paix avec. Et alors, l'énergie commencera à bouger et vous commencerez à vous amuser dans ce voyage sans fin. Vous avez compris? Vous êtes tellement une bénédiction pour nous tous. Merci beaucoup. Nous avons aimé tout ce que vous avez mis en place. C'était vraiment bien. Et même s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils veulent être dans le fauteuil, il n'y a rien de mieux dans le monde entier qui aurait pu arriver que ce qui vient de se passer à l'instant. Merci. Il n'y a pas de quoi. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif et à vous abonner.